bassin de la Dordogne est un territoire remarquable par sa nature encore préservée, son patrimoine culturel exceptionnel et un art de vivre marqué par l'empreinte de la Dordogne et de ses affluents. Son économie bénéficie largement des ressources et des habitats dispensés par ses rivières. Ce territoire est aussi exemplaire par la longue histoire collective écrite par ses habitants et ses élus dans le but de préserver le patrimoine fluvial. Ainsi, dès 1992, la charte Vallée Dordogne rassemblait 370 consensus négociés collectivement lors du sommet Vallée Dordogne. Une démarche avant-gardiste, unique en France pour gérer et protéger la rivière. En 2001, 10 ans après la signature de la charte Dordogne, Épidor organisait les premiers états généraux de la Dordogne. À cette occasion, un bilan a été dressé de l'application des consensus de la charte et les voies de travail ont été actualisées. En 2012, à l'occasion des 20 ans de la charte Dordogne, Épidor organisera les deuxièmes états généraux de la Dordogne. Ils se tiendront les 8 et 9 novembre 2012 à Bergerac. Ils seront une occasion pour partager l'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les expériences de gestion, ouvrir un espace d'expression libre et constructive, et faire appel à l'imagination collective afin de dessiner des voies de progrès. Alors, donnez votre avis sur les constats que nous dressons sur la ressource en eau et sur les milieux aquatiques, et proposez vos solutions. Votre contribution sera versée au débat en novembre prochain. Chaque jour, plus d'1 million d'habitants du bassin de la Dordogne consomment près de 300 000 mètres cubes d'eau potable. Sur une année, c'est près de 110 millions de mètres cubes qui sont distribués, l'équivalent de 36 000 bassins olympiques de Londres. La loi considère la protection de l'eau potable comme prioritaire. Pourtant, préserver la ressource en eau potable est un objectif que les pouvoirs publics ont bien du mal à garantir. En effet, de nombreuses pollutions peuvent dégrader la qualité de l'eau potable, en particulier les pollutions diffuses, dans un bassin rural comme celui de la Dordogne. De plus, la multiplicité des points de captage, plus de 1800 sur l'ensemble du bassin de la Dordogne, complique encore la situation. La ressource en eau, facilement accessible et potable sans trop de traitement, est de plus en plus rare. On doit donc rechercher de l'eau plus profondément dans les nappes souterraines ou multiplier les traitements de potabilisation, ce qui engendre des coûts de plus en plus importants pour les consommateurs. Cette course en avant ne pourra pas durer indéfiniment. Il faudra aujourd'hui améliorer l'efficacité des dispositifs de protection des captages d'eau potable et tout faire pour préserver des milieux aquatiques capables de fournir spontanément une eau de bonne qualité et en quantité suffisante. On ne le sait pas suffisamment, la rivière Dordogne et ses affluents sont les plus fréquentés en France pour les loisirs aquatiques, avec plus de 800 000 journées d'activité nautique chaque année. La réputation touristique du bassin de la Dordogne dépend en grande partie de la qualité des eaux de ces rivières et de ces étangs, et sa préservation doit donc faire l'objet d'attention constante. Car cette qualité est menacée. On constate en effet une augmentation des phénomènes d'eutrophisation dans les plans d'eau, qui s'explique par un apport excessif en azote et en phosphore provenant des activités agricoles ou de rejets d'eau domestique. Les rivières, quant à elles, peuvent connaître des épisodes de pollution bactériologique provenant du lessivage des sols par temps de pluie, de quelques stations d'épuration industrielles et collectives, ainsi que des effluents d'élevage qui s'écoulent dans les milieux. Si l'on veut préserver durablement les usages récréatifs liés à l'eau, les maires et les acteurs socio-économiques devraient veiller à conserver des milieux aquatiques en bon état, capables d'épurer naturellement l'eau. Autour des sites de baignade, il faudrait aussi veiller à maîtriser les flux de pollution agricole et domestique. La vie aquatique est évidemment dépendante de la qualité de l'eau des rivières. Les normes actuellement utilisées se fondent sur des approches inadaptées pour évaluer la qualité de l'eau vis-à-vis de la santé des milieux aquatiques. Elles montrent pourtant que seuls 58% des rivières du bassin de la Dordogne sont réputées être de bonne qualité. Les mesures révèlent des évolutions encourageantes, notamment concernant les matières organiques et le phosphore. Elles sont parfois plus inquiétantes avec une hausse des nitrates et la détection quasi systématique des pesticides. L'efficacité des actions entreprises à ce jour pour réduire ces pollutions laisse à désirer et de nouveaux efforts devraient être réalisés. Il existe d'autres sources d'inquiétude. De nombreuses molécules, souvent d'origine synthétique, qualifiées de micropolluants comme les PCB, les résidus médicamenteux ou issus des produits de la vie quotidienne moderne sont présentes dans les milieux aquatiques. Leur accumulation pourrait expliquer la baisse de la biodiversité aquatique. Les progrès des méthodes analytiques permettront certainement de mieux connaître ces polluants et leurs impacts sur la rivière et les espèces qu'elles abritent.
Au cours de l'été 2011, près des 2/3 des cours d'eau de ce bassin ont connu des niveaux d'eau anormalement bas, insuffisants pour garantir la vie aquatique. Une rivière sur 4 était asséchée. La vulnérabilité de certaines activités au manque d'eau, notamment l'agriculture irriguée, est telle que même si les milieux aquatiques sont en danger, les pouvoirs publics peinent à interdire les prélèvements d'eau dans les rivières. De fait, l'écologie aquatique se retrouve régulièrement sacrifiée. On le voit, le partage de la ressource reste un sujet d'actualité. L'adaptation des usages au manque d'eau devient d'année en année plus indispensable. Il faudrait mieux anticiper le changement climatique. La capacité naturelle des bassins versants à fournir de l'eau tout au long de l'année devrait être préservée ou restaurée. Il faudrait par exemple respecter le méandrage des cours d'eau et certains secteurs naturels sensibles, comme les zones humides. Sinon, à terme, c'est l'existence même d'une ressource naturelle pour l'alimentation en eau potable qui pourrait être menacée. Souvent sous-estimé, le risque d'inondation est pourtant bien réel sur le bassin versant de la Dordogne, où l'on constate au moins une inondation majeure tous les 10 ans. Les derniers diagnostics totalisent 180 000 personnes en zone inondable sur l'ensemble du bassin versant de la Dordogne, soit environ 15% de la population. La disparition des crues moyennes amorties par les grands barrages présents sur l'amont du bassin explique que le risque d'inondation soit méconnu des habitants et des élus riverains de la Dordogne. Mais attention, ces mêmes barrages seront impuissants à retenir les crues les plus importantes. Par ailleurs, les crues de ruissellement consécutives à des orages violents concernent tout le bassin de la Dordogne, même loin des principales rivières. La culture du risque et la maîtrise de l'urbanisme devraient être sans cesse réactivées sur l'ensemble du territoire. L'information sur les risques d'inondation et l'alerte devraient être renforcées. Plus globalement, et au-delà des préconisations des plans de prévention des risques d'inondation, l'eau mériterait d'être mieux prise en compte dans les documents d'urbanisme et dans l'usage des sols. Ainsi, le maintien des zones libres d'enjeux autour des cours d'eau, la préservation des zones d'expansion des crues, le maintien de haies et des zones humides seraient nécessaires pour mieux prévenir le risque d'inondation. L'énergie hydroélectrique a le vent en poupe et la Dordogne, deuxième chaîne hydroélectrique de France, est largement sollicitée pour répondre aux besoins nationaux en énergie de pointe. Cependant, localement, la chaîne de barrages de la Dordogne présente plusieurs inconvénients. La construction des barrages a amputé plus de la moitié de la zone historique de reproduction des saumons. La gestion des barrages, telle qu'elle est encore menée aujourd'hui, artificialise de manière importante les débits de la rivière Dordogne. Les conséquences principales en sont une baisse des populations de poissons migrateurs, une érosion de la diversité des milieux aquatiques et des perturbations dans la pratique des usages des rivières, tels que la pêche ou les loisirs nautiques. Les autres cours d'eau du bassin de la Dordogne sont équipés de près de 200 ouvrages hydroélectriques. Plus petits que les grands barrages de la Dordogne, ils ne représentent que 5% de la puissance installée sur le bassin de la Dordogne, mais ils n'en posent pas moins de nombreux problèmes, notamment en termes de continuité écologique. L'activité hydroélectrique pourrait pourtant réduire ses impacts sur les milieux aquatiques et les usages de l'eau. L'efficacité des dispositifs de franchissement des ouvrages par les poissons migrateurs pourrait être largement améliorée. La gestion des microcentrales pourrait être rendue plus compatible avec les besoins des milieux aquatiques. Le régime de la Dordogne pourrait redevenir beaucoup plus naturel sans compromettre la vocation hydroélectrique de la rivière. L'enjeu principal est aujourd'hui de mettre en œuvre des modalités vertueuses de gestion des barrages, grands ou petits, compatibles avec des milieux aquatiques en bon état et la pratique des activités nautiques sur les rivières et dans les retenues. Les cours d'eau font partie intégrante des paysages d'un bassin versant. Ils structurent les terroirs et participent à l'identité du territoire. Le bassin versant de la Dordogne compte en moyenne 1 km de cours d'eau par kilomètre carré de terrain. Pendant longtemps, ces cours d'eau ont fait l'objet de multiples interventions et aménagements. Assainissement des terres, reprofilage, rectification, recalibrage, extraction de granulats en lit mineur et en lit majeur, multiplication des étangs et des seuils érigés en travers des cours d'eau. Au final, ces interventions ont réduit la capacité naturelle des cours d'eau à abriter une écologie riche et variée, à fournir une eau abondante de bonne qualité et à épurer naturellement les pollutions. Aujourd'hui, les cours d'eau qui ont conservé un caractère naturel sont rares et doivent être préservés. L'état des lieux réalisé dans le cadre de la directive cadre sur l'eau nous apprend que 60% des masses d'eau sont dégradées. Selon les secteurs du bassin versant, 40% des zones humides ont disparu.
La biodiversité, même si elle reste remarquable par rapport à d'autres bassins, subit une dégradation continue, visible et généralisée. Ainsi, les populations d'aloses et d'anguilles ont chuté. Le saumon revient, mais les effectifs restent modestes. De nombreuses espèces invasives viennent coloniser les milieux. Des politiques de restauration des milieux se sont développées avec la restauration ou l'entretien des boisements de berges des rivières. Des acquisitions foncières ont été engagées sur des milieux remarquables pour maîtriser l'usage des sols et préserver les milieux naturels. Des continuités écologiques ont été restaurées avec la mise en place de passes à poissons. Mais ces actions sont insuffisantes pour relever le défi consistant à atteindre le bon état écologique des cours d'eau réclamé par l'Europe. Les actions menées jusqu'à aujourd'hui restent curatives et manquent d'ambition pour faire face au cumul des pressions exercées sur les milieux aquatiques. Il faudrait associer aux actions d'entretien et de restauration qui sont très coûteuses une politique de réduction des pressions qui s'exerce sur les cours d'eau et les zones humides et privilégier les mécanismes naturels de régénération spontanée des milieux. Pour ce faire, il faudrait s'engager individuellement et collectivement plus largement dans des bonnes pratiques respectueuses des milieux aquatiques. Malgré ces constats, le bassin de la Dordogne reste exceptionnel. C'est pourquoi, le 11 juillet 2012, l'UNESCO a désigné l'ensemble du bassin de la Dordogne réserve mondiale de biosphère. Ce territoire entre ainsi dans un réseau international qui rassemble des sites exceptionnels qui concilient conservation de la biodiversité, valorisation culturelle et développement économique et social. Le bassin de la Dordogne est le 11e site français et le plus grand d'Europe. La création de la réserve mondiale de biosphère du bassin de la Dordogne récompense la démarche mise en œuvre ces dernières années en matière de développement durable sur l'ensemble du bassin versant. Cette reconnaissance doit inciter le bassin de la Dordogne à s'inscrire dans une démarche de progrès où la prise en compte de l'environnement doit être perçue comme une chance. Ensemble, faisons en sorte que la France garde son sourire.